Nous, c'est Élise et Baptiste. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on voyage autant que possible en quête de nouvelles sensations, de nouveaux challenges, mais aussi de nouvelles inspirations. La créativité est perçue comme quelque chose de réservé à une minorité. Nous, on n'est pas de cet avis. Être créatif ne se résume pas à devenir ou être un artiste. Être créatif, c'est être curieux, s'interroger, se nourrir de ce qui nous entoure, imaginer, rêver sans limite. Alors, prêt à vivre cette aventure avec nous ? Alors globalement, dans l'Altiplano, donc c'est un peu la région où il y a le maximum de choses à visiter, il existe 2 saisons. Donc on a d'abord la saison sèche, qu'on va avoir de mai à octobre, et ensuite la saison humide. À savoir que la saison sèche, c'est aussi la saison la plus touristique, donc la plus chère, donc faut faire attention. Donc si jamais tu as, on va dire, la possibilité de choisir tes moments de vacances et que tu as aussi un petit budget, je t'encourage plutôt à y aller en période humide en fait, mais par contre un petit peu à la limite de la saison sèche. Donc au niveau des météos, il faut savoir que quand on a visité toute la partie sud Lipèze, où on était vraiment en altitude, donc à plus de 4500, on a eu des températures entre 5 et 10 degrés. La nuit comme la journée, j'ai envie de dire, c'est surtout le vent qui est très froid. Donc on en parlera après sur comment s'équiper pour partir. Et ensuite, dès qu'on a commencé à remonter vers La Paz et lac Titicaca, on a commencé à avoir des bonnes températures, 20-25 degrés, mais toujours aussi avant le Kawe parce qu'il peut se mettre à pleuvoir un peu n'importe quand. Et aussi autre chose à savoir, mais ça c'est indépendant de ta volonté, si jamais tu décides de faire le Salar d'Uyuni, il faut savoir que si jamais il pleut, en tout cas il pleut trop, tu vas pas pouvoir visiter tout ce que tu veux. Nous, c'est ce qui est arrivé parce qu'en fait, tout simplement, la pluie plus le sel, ça fait une espèce de gadou, j'ai envie de dire, et les 4x4 ne peuvent plus y accéder, donc nous on a été bloqués pour une partie, et après le reste on a pu le faire tranquillement. Faut-il un visa pour partir en Bolivie ? Très bonne question. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pays où il en faut un. Donc tu te doutes que forcément si je te dis ça, c'est que ici en Bolivie, on n'en a pas besoin. À l'exception de, pour cela il faut que tu sois ressortissant français, belge, suisse ou canadien. Et si tu rentres dans ces 4 critères-là, ces 4 ressortissants, tu n'auras pas besoin de visa. Par contre, le visa quand même si tu n'en as pas besoin, à l'entrée dans le pays, ils te mettent un tampon et tu ne peux pas dépasser 90 jours dans le pays, sinon là il en faudra un ou il faudra d'autres formalités administratives. Un élément important aussi à prendre en compte, c'est que ton passeport, il faut qu'il soit bien évidemment à jour, sinon tu pourras pas rentrer dans le pays, mais surtout qu'il soit valide en fait à plus de 6 mois après le départ que tu as prévu de ce pays. Alors si jamais ça peut arriver à une douane, ils peuvent te demander en fait tout simplement une sortie de pays officiel, donc c'est-à-dire soit un billet d'avion, soit si jamais tu rentres en France ou ailleurs depuis un autre pays, c'est aussi une preuve en fait tout simplement de sortie de pays. Y a-t-il des vaccins obligatoires avant de rentrer sur le territoire ? Alors non, il n'y a pas de vaccin obligatoire, sauf si tu viens d'un pays où il y a la fièvre jaune. Normalement, si tu es français ou anglais ou tout ça, normalement, tu ne vas pas être impacté par la fièvre jaune. Donc non, il n'y a pas de vaccin obligatoire. Par contre, c'est vrai qu'avant chaque voyage, j'ai toujours recommandé d'aller faire un check de tes vaccins universels. La DT polio, l'hépatite A, l'hépatite B, la fièvre typhoïde, la rage aussi, parce que c'est vrai que nous, on n'en a pas croisé, mais on a vu effectivement qu'il y avait possibilité de croiser des animaux errants qui étaient porteurs de la rage. Donc voilà, par précaution, il est toujours mieux de mettre à jour ces vaccins, tout simplement pour éviter ensuite de se retrouver un peu dans la panade au moment de ton voyage pour plus de tranquillité. À savoir que en Bolivie, comme au Chili, il y a énormément de chiens dans les rues, de chiens errants, beaucoup plus que les chats en tout cas. Et c'est vrai que, alors c'est pas forcément des chiens agressifs, mais c'est des chiens qui vont être curieux, qui vont avoir faim, etc. C'est normal. Et donc ils peuvent facilement venir vers toi. Donc fais attention quand même à ta santé. La santé, on le sait, c'est quelque chose d'ultra important et c'est pour ça qu'en plus, on te recommanderait limite d'aller voir ton médecin traitant aussi, lui parler de ton voyage, même si c'est qu'une semaine ou 15 jours ou plus, parce que lui, ensuite, il aura tout ton parcours de santé, tes antécédents et donc il pourra peut-être aussi te donner d'autres conseils compte tenu de ton passé médical. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de pharmacies en Bolivie, donc c'est assez facile de te procurer des médicaments sans ordonnance en tout cas. Et tu peux aussi les acheter à l'unité. Donc ça, c'est vrai que c'était plutôt pratique. Ça, c'est vrai que c'était original, ouais. Voilà. Donc si tu as besoin d'acheter quelques médicaments sur le pouce, tu pourras le faire. Et enfin, qu'est-ce qui se passe si je me blesse au cours de mon voyage ? Ah, la grande question qui arrive à tant de voyageurs qu'on rencontre, tout ça aussi dans les auberges, tout ça. Eh bien, il faut savoir que ton assurance que tu as classique en France ne te couvrira pas si tu as des frais médicaux à payer ici.
C'est pour ça qu'on te recommande toujours de prendre une assurance voyage qui te couvre en cas d'urgence médicale, en cas de rapatriement aussi d'urgence, c'est des frais qui peuvent s'élever rapidement. Et donc c'est pourquoi nous on a choisi en tout cas Shapka pour notre voyage. Mais je suis sûr qu'il y en a plein d'autres. Faut pas hésiter à taper sur internet comparateur d'assurance voyage et tu définis en fonction de ton profil, ta tranche d'âge, ton appétence entre guillemets à être malade ou pas. Et en fonction de ton non, mais en gros, à quel point tu penses que tu es susceptible d'être malade ou à quel point tu veux être couvert pour... Mais ça dépend aussi de la formule, si tu pars 1 semaine, 2 semaines, 3 mois. Voilà. En tout cas, voilà. Ça dépend de tout ça. La réponse est tout simplement oui. On a fait une vidéo à ce sujet où on t'explique comment se préparer, comment réagir quand ça t'arrive, sachant que beaucoup de personnes réagissent différemment. C'est ce qui nous est arrivé. On était 4 à partir et on avait tous les 4 eu des symptômes différents. La seule chose que je peux te dire, c'est que globalement, l'altiplano, on est à partir de 3300 mètres jusqu'à 5000 et après t'as les pics à 6000. En tout cas, je t'invite à voir cette vidéo pour avoir toutes les informations à ce sujet. Ça va mettre les liens justement en description, en haut à gauche ou à droite, je sais pas encore, on verra au moment. Mais voilà, t'auras le lien de toute façon. Et si tu es curieux, il faut savoir que les Boliviens ont un remède secret contre l'altitude, enfin 2 remèdes secrets et naturels. Donc si t'es curieux, clique. Alors l'espagnol, ou en fonction, on va dire la langue typique, en tout cas utilisée couramment dans chaque pays dans lequel tu voyages, ça va être difficile de te dire que non, c'est pas indispensable, mais il faut dire que c'est quand même un plus quand tu sais le parler. Après, le gros avantage en Bolivie qu'on a observé, c'est que vraiment les Boliviens, je sais pas si c'est l'altitude ou pas, mais sont vraiment à 2 tensions. Ils parlent un espagnol vraiment plutôt lent et ils sont aussi très patients, ce qui fait que dès lors que t'as de l'incompréhension, ils vont pas hésiter à répéter, à reformuler aussi et à essayer, tu vois, si vraiment ça ne marche pas, tu peux très bien leur montrer ton application Google Traduction, tout ça. Et aussi, il faut savoir que même si tu pratiques pas l'espagnol, d'apprendre quelques mots, bonjour, au revoir, comment ça va, en tout cas, eux, ils seront super contents déjà de se dire ah, ils parlent espagnol. Même si après t'essaies d'enchaîner avec un peu le langage des signes, j'ai envie de dire improvisé, ou en anglais. Après, à savoir qu'ils parlent quand même pas anglais. Globalement, dans les hôtels, ce sera plutôt simple parce que eux, en tout cas le personnel peut parler anglais. Mais par contre, tout ce qui va être réservation de billets de bus, de métro, etc., globalement, ils parlaient que espagnol. Donc là, essaie d'apprendre un peu ton texte avant, j'ai envie de dire. Puis tu balances ta phrase et puis normalement il y a pas de souci. Et après tu peux avoir un gros avantage si jamais tu parles le quechua ou le aymara parce que c'est des langues ancestrales qui sont toujours pratiquées. Donc voilà, si jamais c'est un petit tips. Alors en Bolivie, il y a pas mal de moyens de transport différents, mais globalement le plus répandu et le moins cher, c'est le bus. Il existe par contre beaucoup de compagnies de bus. Toutes ne se valent pas, donc parfois n'hésite pas peut-être à mettre un peu plus de budget, même si ça reste globalement raisonnable, pour avoir eu un ordre d'idée des prix. Quand nous on a dû faire Uyuni-La Paz, qui était quand même un trajet je crois de 7-8 heures, donc un trajet de nuit, avec repas, petit déjeuner. Je crois que c'était aux alentours de 30 €, 35 € par personne. Donc franchement, ça va quoi. Ça fait aussi ta nuit de sommeil. Après, t'en as des moins chers, peut-être 20 €, mais t'auras pas tout le confort, je dirais, si tu traverses toute la nuit. Après, on a pris d'autres compagnies de bus pour aller notamment au lac Titicaca, qui étaient que des locaux. Plus local, plus typique. Franchement, plus typique. Et là, par contre, ce qu'il faut savoir globalement sur le bus en général, c'est que il y a toujours du retard. Faut vraiment compter 1h30 de retard par rapport à ce qui est prévu, parce que en fait ils attendent déjà d'être complet au max, donc ils vont attendre pour vraiment remplir le bus, ce qui se comprend aussi, hein. Après il faut savoir que tu peux réserver en ligne, mais moi je te conseille d'aller directement le jour même en fait à la gare, parce qu'en général c'est moins cher et il y a toujours des places. Puis aussi pour ton sac à dos, tu pourras le mettre dans une soute, et en général c'est un système de tickets en fait, donc de badge sur ton sac. Toi, t'as le ticket et quand tu veux descendre, tu donnes ton ticket, il te rend le sac.
Donc c'est vrai que c'est plutôt bien fait par rapport à ça. Ensuite, il existe, comme partout j'ai envie de dire, le taxi. Ça, pour notre part, on l'a pas utilisé. Il y a que des parents qui l'ont utilisé pour aller à son hôtel. Si jamais t'y es, parce que voilà, ça reste des taxis officiels qui vont pas t'arnaquer sur le prix. Concernant le train, nous on a voulu faire en fait de base à traverser jusqu'à La Paz en train, mais il n'y en a tout simplement plus. Il n'y a plus de train pour les passagers. Il existe des trains de marchandises. Donc tout simplement tu pourras pas le faire en train. Alors juste un dernier élément à prendre en compte, c'est qu'en Bolivie, donc ça reste un pays qui est quand même religieux, chrétien, et donc qui a beaucoup de jours fériés et de fêtes. Donc il faut faire attention. Nous, je sais qu'on est tombé pendant la période en fait de Pâques et ce jour-là, mais ça a été vraiment le bazar. Ah ouais, complet. Ouais, tout le monde en fait forcément font la fête, sont sortis, ont pris les bus, et alors nous on devait prendre un bus pour rentrer, et c'est vrai qu'on a eu du coup beaucoup de retard. Donc si jamais il y a ça, et aussi les jours de vote, parce que les jours de vote en fait tout simplement ils peuvent ne pas travailler, donc il faut prendre en compte aussi tout ça. Alors, se loger à petit budget, comment on fait en Bolivie? Alors déjà, tout simplement, il vaut mieux quand même réserver à l'avance, si jamais c'est en période touristique. Et là, tu peux tout simplement aller sur Booking ou Airbnb. Il faut savoir que globalement, les Boliviens sont connectés, donc ils vont avoir la plupart des logements dessus. Et là, en fait, tu vas retrouver plusieurs catégories de logements. Donc, tu pars tout simplement du logement entier. Donc là, en tout cas, tu es totalement indépendant. Le classique. Le classique. Ou pas. Ou pas. Mais donc ça, je dirais que c'est peut-être, c'est en fait tout simplement le plus élevé. Ensuite, on a aussi testé l'auberge de jeunesse, qui reste quand même aussi moins cher. À savoir que là, par contre, tu partages le lieu commun, la cuisine. Nous, on a eu en fait donc un dortoir qu'on a pu privatiser, on va dire, vu qu'on était 4. Il y avait 4 places. Et on avait la salle de bain privée. Et alors par contre, le seul inconvénient que je trouve, en tout cas à l'auberge de jeunesse, c'est que on était entouré que d'étrangers, donc beaucoup de Français. Et c'est vrai que si tu cherches ce côté un peu typique, un peu local, dépaysement, tu l'as pas trop. C'est normal, hein, c'est des gens qui voyagent. Ensuite, tu vas retrouver le logement chez l'habitant, et ça, tu peux très bien trouver sur Booking. Nous, c'est ce qui nous est arrivé, et ça, franchement, c'était génial. Donc, on avait aussi le petit déjeuner qui était compris. Et en fait, tout simplement, c'était la famille qui avait peut-être une plus grande maison, et en fait, qui faisait plusieurs chambres. Donc, c'était top, hein. Franchement, on a pris le temps de discuter avec eux, de les voir le matin, le soir, enfin, quand tu voulais. Donc, ça, c'était aussi le type de logement qui était pratique. Et enfin, vraiment, le moins cher, ça reste le camping. Et oui, il y a quand même beaucoup de camping en Bolivie. Alors c'est plus forcément dans les parties un peu plus rurales ou en bord de plage, du lac Titicaca par exemple. Et là il y a deux moyens, soit en fait tu viens avec ton équipement que tu décides peut-être par la suite de revendre, ou alors tu peux aussi le louer quand tu arrives sur place. Et le dernier type de logement, j'en ai pas parlé, mais ça c'est si vraiment tu voyages en altitude, ce seront du coup des refuges. Et franchement, nous on s'attendait, voilà, avec un peu de préjugés, j'ai envie de dire, donc c'est un refuge quoi, le truc super rudimentaire et tout. Et en fait, franchement, c'était nickel. On a eu même de l'eau chaude, pour le dire. Donc là, t'abuses pas non plus hein, sur l'eau, mais franchement, c'était nickel. Et puis on a super bien mangé. C'est vrai qu'en Bolivie, le truc où ça nous surprend honnêtement, c'est que les façades, pour beaucoup, que ce soit des refuges, que ce soit des appartements, que ce soit n'importe quoi en fait, des maisons, tout ça, c'est vraiment assez rudimentaire. Des fois il y a pas les enduits sur les façades, ou des fois ça va être des toits en tôle ou tous ces trucs là, mais tu te dis mais ça va être tout nul dedans. Et en fait honnêtement c'est super bien aménagé, c'est super bien conçu, et c'est là en fait où tu te déconnectes complètement d'avec ce qu'on a l'habitude de voir en France aussi. Donc pour ça vraiment on voyage énormément en Bolivie sur cet aspect là aussi. Ah c'est vrai que c'est bien du coup, c'est une bonne surprise, parce que des fois tu peux dire oula, bon bah de toute façon j'y suis, donc qu'est-ce que je vais trouver là-dedans. Et donc ça franchement c'était vraiment top. Alors je pense que la sécurité en Bolivie ça peut être un sujet ultra intéressant, tout simplement parce que oui c'est un pays pauvre. Il faut savoir que le salaire moyen il est à peu près de 450 €, tous les habitants de la Bolivie compris. Donc ça reste quand même beaucoup moins cher que la France. Donc forcément, dès lors que tu es un touriste te baladant dans la rue, il faut prendre quelques précautions parce que tu ne sais pas sur qui tu tombes. Voilà, quand tu vois dans une place qu'il y a énormément de monde, bah peut-être mettre ton sac à dos en avant. Ou en tout cas, nous, je sais qu'on a acheté aussi une banane qu'on peut mettre sous les habits. Voilà, c'est tout plein de gestes comme ça que tu dois faire attention. Pareil, dans tes gros sacs à dos, ne pas mettre d'objets de valeur, notamment quand tu prends le bus. C'est vrai qu'on en a parlé, certaines compagnies font le principe de badge ou de ticket numéroté en fait,
où tu déposes ton bagage et tu le récupères avec ton ticket. D'autres compagnies, les bus plus locaux, ne le font pas. Nous, en tout cas, ce qu'on faisait, même si on avait gardé que des habits à l'intérieur de nos gros sacs à dos et gardé tous les passeports, les ordinateurs et tout ça avec nous, à l'intérieur du bus, ce qu'on faisait, c'est qu'à chaque arrêt, moi, je descendais pour simplement m'assurer qu'en fait, une personne ne parte pas avec le sac ou tout ça. Donc, il n'y a pas énormément d'arrêts dans ces bus-là qu'on prend. Il y en avait peut-être sur un trajet comme Copacabana, La Paz de 5 heures. Par exemple, il y a peut-être 3 arrêts, donc ça va pas demander un effort extrême. Mais par contre, ça va donner une tranquillité d'esprit qui, à notre sens, en tout cas, n'avait pas de prix. Donc voilà, c'est tout plein de petites astuces, mais je pense qu'ils sont plus du bon sens dans tous les voyages qu'on peut faire aussi. Ne pas exposer ses bijoux, ne pas exposer en fait sa richesse, que ce soit par respect, que ce soit par empathie aussi, tu vois, avec les autres personnes qui peut-être galèrent, parce qu'on en voit des gens qui dorment dans la rue, tout ça. Il faut s'y préparer, donc voilà, respectons ça et il n'y aura pas de problème de toute façon. Après, si jamais ça t'arrive que, voilà, par inadvertance, c'est surtout dans les gares, il faut faire attention à toujours bien tenir ton sac avec toi, ton gros sac à dos, avoir une main dessus, parce que ça peut arriver, voilà, qu'on détourne ton attention. C'est arrivé, en tout cas pas à nous, mais à d'autres personnes, on l'a vu sur des groupes Facebook, à qui c'était arrivé. Donc si jamais ça t'arrive, rapproche-toi de la compagnie de bus, si jamais, et en tout cas après tu vas voir l'ambassade pour le passeport, le plus important, je pense. Le plus important en voyage. Alors après, un truc que nous on a fait, c'est qu'avant de partir, on a pris avec nous des vieux téléphones, tout simplement. Comme ça, on s'est dit, si jamais quelqu'un vient nous accoster, trouve-moi ton téléphone, machin et tout, ben en fait, hop, tu lui files le vieux téléphone. Alors bon, nous, pour l'instant, le vieux téléphone, il est au fond du gros sac à dos, donc tu n'auras plus pas la scène. Attends mon gars, j'attrape mon téléphone au fin fond de mon gros sac à dos, donc là, c'est quand même pas très crédible. Mais bon, si jamais, ça peut être une option à prendre avec toi. C'est des options, c'est des astuces, c'est des dépenses bêtes, comme faire par exemple des copies aussi de son passeport en papier, que tu gardes, tout ça, si jamais. Voilà, c'est tout plein de petites astuces qui te permettent d'avoir une sérénité d'esprit dès lors que tu voyages et que tu n'es pas tout le temps à regarder à gauche à droite, que tu puisses aussi profiter de ce qui t'entoure, l'esprit léger. Au quotidien, comment on paye, comment on fait? Alors il faut savoir qu'ici, au niveau équivalence, 1 euro, c'est à peu près 7 bolivianos. Et 7 bolivianos, en tout cas au cours actuel. Je sais pas comment ça évoluera. Ici, comme dans beaucoup de pays, c'est principalement en cash que tu payes tout ce qu'il te faut. Même les hôtels, certains hôtels et tout te disent non, on veut du cash, nous, la carte et tout. Ils sont pas très cartes, tout simplement parce qu'il y a des fois des hôtels qui te rajoutent des frais pour vraiment te faire comprendre qu'ils n'aiment pas ça. Nous, on est tombé sur notre auberge de jeunesse qui ont dit le prix, ça sera ça. Si vous payez par carte, par contre, on vous rajoute 7%. 7%, c'est énorme. Dans tous les cas, si jamais tu pars à l'étranger, c'est quand même bien d'avoir une carte bancaire internationale, donc une carte par contre de crédit. Par exemple, Boursorama le fait gratuitement. Il faut simplement en fait déclarer que tu es à l'étranger. Et ça, c'est quand même toujours pratique si jamais, dans tous les cas, tu as besoin de retirer, que tu veux éviter les frais. Donc, regarde bien quand même les conditions de ta banque, parce que tu peux pas non plus retirer autant que tu veux. Et à savoir qu'aussi, ici, les banques, elles plafonnent, elles-mêmes plafonnent. Donc, tu pourras pas retirer des 1000 et des 100 si tu en as besoin. Ah, la bouffe, on y vient. On y vient. On y vient. Enfin, manger. Alors, manger, écoute, comme dans beaucoup de pays, tu dois t'en douter, il y a des restaurants, il y a tous les trucs qu'on peut trouver. Donc, il y a des restaurants avec de belles devantures, il y a des restaurants un peu plus cachés. Et ensuite, la grosse découverte ici qu'on a trouvée, c'est les mercados. En fait, c'est les places de marché ou les petits marchés des fois qui sont couverts. Et en fait, à l'intérieur de ça, tu trouves des petites cantines et qui sont ultra typiques, ultra locales. Il y a vraiment que des locaux là pour le coup. Et c'est vraiment un régal. Nous, on y a mangé plusieurs fois. Tu manges à peu près pour 1,30 € avec entrée et plat et tu sors. Ah ouais, mais vraiment, tu les sors, portions tu kiffes, quoi. sont énormes et c'est vraiment super bon. Et savoir que ça s'appelle almuerzo, donc le menu tout simplement. Et donc très souvent, c'est composé en fait d'une soupe à base de quinoa ou de fideuà, donc de pâtes. Alors des fois tu peux avoir, tu peux demander, je pense, végétarien ou avec viande, en tout cas ça peut arriver. Et voilà, et ensuite au niveau du plat, tu vas avoir plein de plats typiques et justement, on y viendra. Ensuite, la question qu'on peut se poser, en Bolivie, doit-on laisser un pourboire? Il y a beaucoup de pays qui le pratiquent, ce fameux pourboire. Des fois, c'est inclus à la note. Des fois, c'est à toi de le rajouter spontanément. Ici, en tout cas, en Bolivie, nous, ça fait plusieurs fois que, du coup, on mange dans différents restos ou dans différents mercados, tout ça. On ne nous a jamais demandé de pourboire et même dès lors qu'on n'en donnait pas, on n'a pas eu de regard comme quoi il manquait quelque chose ou tout ça. Donc, je pense qu'en Bolivie, c'est vraiment pas quelque chose qui se pratique en tout cas.
réponse oui. Mais en fait, c'est pas du tout lié au mercado en général, c'est plutôt la Bolivie. Parce que déjà, l'eau, elle n'est pas potable, donc c'est une eau qui est contaminée selon les mines, en fait, tout simplement, qu'il y a à côté. Donc, faut faire attention à ça. Ensuite, il faut aussi faire attention, du coup, forcément, aux légumes et aux fruits, tout ce qui est cru, en fait, que tu vas pouvoir consommer. Donc, en tout cas, nous, on a essayé d'éviter au maximum. On a quand même chopé la fameuse Turista. Donc, en tout cas, toi, tu t'es demandé si c'était pas plutôt un coup de froid. Moi, si c'était, je pense, vraiment la Turista, pour avoir l'habitude d'en avoir quand on part à l'étranger. Et là, il y a, je dirais, il y a 2 grands remèdes, dans 3 grands remèdes à pratiquer en même temps. Déjà, c'est de boire énormément, de l'eau pure, j'ai envie de dire. Oui, pas celle de robinet, sinon ça va pas ranger. Alors, par contre, tu vas te dire, ouais, mais du coup, tu consommes beaucoup de bouteilles d'eau en plastique et tout. Alors, le mieux, c'est d'acheter les très gros bidons, en fait, que tu peux trimballer avec toi si tu restes plusieurs jours au même endroit. Après, t'as des logements qui te fournissent directement le gros bidon de 20 litres déjà rempli ou pas. Et après, c'est à toi je crois que c'est... il faut que tu le ramènes au magasin, la bouteille vide. Et que tu reviennes en fait après tu la portes. Oui, ou même au-delà de ça, il y a des bouteilles de 6 litres, de 12 litres en plastique que tu peux transporter. Et mine de rien, 2 litres d'eau ou 1,5 litre par personne par jour, on les boit facilement ici, en tout cas même dès lors que tu voyages, tu bouges, tu fais des choses, tout ça, des activités. Donc il faut pas avoir peur, je pense, d'acheter une grosse bouteille dès lors que tu restes 2 ou 3 jours au même endroit, tu remplis tes gourdes et puis c'est parti. Deuxième remède hyper important, c'est bien sûr de manger plus qui est pommes de terre, qui est pâtes, du riz. Voilà, vraiment, oriente-toi vers ce genre de produits et essaie d'éviter tout ce qui est les œufs, les fruits évidemment, tout ce qui est légumes. Alors si t'aimes pas les légumes, c'est un peu le moment de pas en manger, j'ai envie de dire. Tout ce aussi qui est viande, etc., qui est difficile à digérer. Et enfin, bien sûr, c'est de prendre des médicaments. Ne lésine pas sur ça parce que même si ici tu peux en acheter, je connais pas la marque. Ouais, on peut parler de marque, en tout cas le nom du produit. Mais prends avec toi des médicaments contre la diarrhée, contre le mal de tête, contre plein de petites choses qui puissent t'arriver, au cas où. Et dernière question sur la nourriture, est-ce que c'est épicé ? Alors, à ma grande surprise, honnêtement, non. La cuisine bolivienne n'est pas épicée. Ça m'a vraiment étonné parce que même dans les mercados où on a été, où c'est les locaux qui mangent, ils pourraient faire des marinades, tous leurs trucs et tout, en incluant les épices, et ça se retrouverait finalement que dans les restos où ça serait pas épicé. Mais même dans ces mercados-là, ce n'est pas épicé. Alors, par contre... Attention au mot, il y a épicé et pimenté. Hein. Pimenté, oui. Voilà, pimenté, on parle. Ce n'est pas piquant, si on veut dire ça comme ça. Ouais. Mais par contre, ils mettent toujours une petite coupelle où tu retrouveras ton piquant, si tu veux t'assaisonner ton plat à côté de tout ça. Mais en tout cas, sois rassuré, si tu avais peur de ça, les plats en Bolivie ne sont pas piquants. Alors à savoir que cette petite pâte, en fait, c'est simplement du piment frais mixé. Si t'as voulu, faire le warrior et on en a mis beaucoup, quand t'as regretté le lendemain. Ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas mangé épicé comme ça, effectivement. Mais ouais. Alors, je vais te parler des quelques spécialités boliviennes qui valent le détour et qu'on a goûté. Donc comme ça, moi, c'est l'occasion de te faire un retour. Donc déjà, on va commencer avec le duo, la salteña et l'empanada. Donc il faut savoir que la salteña, c'est une sorte en fait de pain fourré. Alors il prend plusieurs formes différentes et il peut être fourré à plein de choses. Et la différence qu'il a avec l'empanadas que tu connais, c'est qu'en fait, lui, il est pas fourré au fromage, alors que l'empanada, il pourrait être fourré au fromage ou à la viande ou aux légumes, etc. Alors nous, on a eu la mauvaise surprise, j'ai envie de dire. Quand on était à l'Isla del Sol, en fait, on s'est dit, tiens, on va randonner la journée, donc on va acheter plein d'empanadas et on va pouvoir manger ça sur place, donc on en a commandé plein. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était en fait un empanada, où dedans, il y avait un tout petit filet de fromage qui se battait en duel avec la grosse pâte. Et donc finalement, notre repas s'est résumé à de la pâte et un petit bout de fromage. De la farine et de l'eau. Ouais, donc en fait, parfois, tu peux tomber comme ça sur des trucs un peu vides, et parfois, tu peux tomber sur des super bons salteñas ou empanadas, et ça nous est arrivé, donc il vaut mieux en fait regarder là où les locaux vont acheter, tout simplement. C'est la boussole. Si tu veux bien manger, suis les locaux, c'est ça ta boussole en voyage. Honnêtement, de plus en plus, c'est ce qu'on se dit. Hein. Un autre élément, j'y pense juste au niveau de la nourriture, c'est que l'alimentation est quand même très salée. Je pense qu'ils sont habitués, mais c'est surtout que la Bolivie a énormément de sel grâce à ses salars. Et voilà, c'est quand même à prendre en compte. Ils connaissent pas le poivre.
En tout cas, il y en a à acheter, mais ils en mettent jamais à disposition. Par contre, le sel, en veux-tu, en voilà. Donc, fais attention à toi si jamais tu comptais saler ton plat. Ensuite, on va retrouver du coup, en troisième position, le piqué macho, qui est un plat donc bolivien qu'on peut retrouver aussi au Chili par exemple. Et en fait ça c'est un plat qui est à base donc de frites de pommes de terre il rajoute aussi de la tomate et on va retrouver du coup de la viande de bœuf bouillie avec de la saucisse et un œuf. Alors oui, alors les mecs ils aiment bien charger en protéines. On y met tout. On y met tout ce qui passe, on met dedans et alors avec une sauce aussi. Et par contre ils te mettent une dose, mais alors vraiment t'as un plat, il vaut mieux, franchement je te conseille, à part si t'as très faim, mais de prendre un plat pour deux parce que vraiment parfois c'est trop copieux en fait, donc on n'a pas pu toujours finir. Ensuite on va retrouver le cheiro qui est en fait tout simplement une soupe à base de pommes de terre, de viande, et après il faut savoir que la soupe c'est un plat qui est extrêmement populaire en Bolivie, ils en mangent notamment au petit déjeuner aussi, donc des fois sois pas étonné. Et après ils peuvent aussi rajouter du quinoa, des pâtes, il y a vraiment plein de légumes qu'ils mettent dedans. Et enfin, alors ça c'est assez drôle, on a testé sans savoir ce que c'était. La découverte, c'est plutôt, je dirais, un espèce de goûter ou de pré-repas, parce que bon, ça va pas non plus te caler, mais ça s'appelle le Happy Con Pastel. Et en fait, le Happy, c'est tout simplement une boisson. Alors nous, on savait pas ce que c'était, on a déduit, on va dire, mais en fait, on s'est bourré. On pensait que c'était de la pomme avec de la cannelle. En fait, non, c'est en fait du maïs bouilli et mixé, j'imagine, rouge, avec de la cannelle. Je pense quand même qu'il y avait un peu de pomme, parce qu'il y avait il devait y en avoir un petit peu. Il y avait le goût de pomme. Donc c'est une boisson chaude, excellente, franchement excellente. Et donc le pastel, ça a été une sorte de pâte à beignet XXL qui est fourré au fromage, donc fromage fondu après. Franchement, c'était très bon. Donc si jamais t'en vois, je sais pas si on aura encore du temps pour parler de ça. Juste au niveau boisson, il faut savoir quand même que la Bolivie produit du vin dans toute la région de Tupiza, donc on a pu tester le vin. Et franchement, nous on aime le vin rouge, donc on s'est régalé. Donc il y a le vin, il y a la bière aussi. On va pas retrouver toutes les bières que t'as en France. Par contre, c'est l'occasion de tester des nouvelles bières aussi. Après, t'as aussi pas mal de bières qui viennent par exemple d'Argentine, du Chili. En fait, voilà, t'as pas forcément que du bolivien, mais voilà, tu peux quand même tester des choses d'Amérique latine. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, ça c'est cool. Alors, petit 1, tout simplement, je t'encourage à prendre un sac à dos. C'est plus pratique qu'un sac à roulettes. Après, tu fais avec ce que tu as aussi. Pour notre part, moi, je suis partie avec un sac de 50 litres et toi de 70 litres. Donc, au moins, on a pu se répartir aussi les choses. Ensuite, donc, bien sûr, nous, il a quand même fait froid, donc faut pas se leurrer. Donc, on a pris des vêtements thermolactiles haut et bas. Comme ça, tu peux le mettre sous un pantalon ou tout simplement quand tu es à la maison. Chaussures de randonnée quasiment obligatoires parce qu'il y a quand même, c'est pas genre humide et tout, mais par contre, il y a beaucoup de poussière, donc cailloux, etc. quand tu randonnes. Donc, chaussures de rando, basket évidemment, les tongs. Ça, si jamais tu vas te baigner ou tu vas être à l'aise chez toi. Après, tout ce qui est serviettes de bain, en général, ils te les fournissent aussi, mais prends-en quand même une au cas où. Je vais pas tout faire, mais globalement, voilà, le kawaii, rembourré, parce qu'il fait quand même froid pour le vent. Bonnet, gants, la gourde, opinel. Lunettes de soleil pour le salar. Ah ouais. Obligatoire. Tout. Et pour tout d'ailleurs, mais le salar, c'est vrai que le contraste entre le blanc et qui reflète le soleil sur les yeux, tout ça, c'est vraiment indispensable. De bonnes lunettes de soleil UV, sinon, crois-moi que tu risques d'avoir du sable dans les yeux le soir, tellement ça va te frotter, ça va te piquer, tu vas le regretter. Crème solaire, casquette, ça je t'apprends rien, les médicaments, et je pense qu'on est pas mal. On est pas mal. Donc globalement, on est resté quand même plusieurs semaines en Bolivie, donc on peut dire qu'on s'est très bien habitué, qu'on a vraiment aimé ce pays pour tout ce qu'il peut apporter et des gens vraiment très gentils. Donc en tout cas, je t'encourage, si tu as prévu de faire ce voyage, de bien t'organiser, comme ça au moins tu n'auras pas de surprise. Chacun voyage comme il a envie, nous c'est notre façon de voyager, c'est aussi le retour qu'on a, en tout cas notre opinion de tout ça. Donc n'hésite pas à commenter ce que toi, si jamais tu as déjà vécu en Bolivie, tu as déjà voyagé, et si jamais tu as d'autres questions à nous poser, n'hésite pas en commentaire. On y répondra sans problème. Allez, ciao! Ciao!